Hello guys, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la Coupe du Monde et cette fois-ci, on va s'intéresser à un autre joueur, une personnalité du football que j'ai découvert et je pense que ça vaut la peine de le découvrir aussi. Donc, il joue dans l'équipe du Cap-Vert, justement. Et il nous a parlé, vous savez, les joueurs, ils nous parlent, ils nous racontent un peu qu'est-ce qui se passe, leur parcours. Tu sais, quand on regarde les joueurs, il y a cette sorte, on regarde les grosses équipes qui ont beaucoup d'argent, qui sortent de leur équipe, et on voit des équipes qui arrivent, qui sont émergentes, mais ils arrivent souvent, c'est un rêve qu'ils réalisent et de l'espoir pour derrière. C'est surtout, on parle du Cap-Vert, c'est leur première participation dans cette compétition et c'est beau. Et c'est de lui qu'on va parler. Donc, pendant que certains continuent de minimiser l'importance d'une Coupe du Monde, une histoire est en train de faire le tour de la planète. Celle d'un gardien de 40 ans, venu d'un petit pays africain qui manque de moyens, mais qui vient de conquérir le cœur de millions de personnes. Son nom, c'est qui? Josimar Diaz, le gardien du Cap-Vert, a récemment raconté les immenses difficultés auxquelles sont confrontés les gardiens de but dans son pays. Le matériel est rare, les équipements coûtent extrêmement cher à cause des taxes d'importation et plusieurs jeunes gardiens doivent parfois jouer avec des gants usés. Face à cette réalité, Diaz n'a jamais attendu que quelqu'un vienne les aider. Pendant des années, il a acheté lui-même des gants pour les jeunes gardiens ou leur a donné les siens. Aujourd'hui, il a même réussi à faire inscrire dans son contrat une clause lui permettant de continuer à soutenir le développement des gardiens de but capverdiens. Voilà ce qu'on appelle redonner à son pays. Donc, c'est intéressant de voir cette histoire-là. Ça m'a vraiment touchée. Et je me dis, si ça m'a touchée, c'est sûr que ça va vous toucher aussi. Il mérite l'amour. Il mérite vraiment de l'amour. Il mérite. N'hésitez pas à aller lui donner de la force sur les réseaux parce que vous savez, ce sont des émergents qui apparaissent. On les appelle les zéros aussi de la Coupe du Monde. C'est peut-être pas les noms qu'on connaît, les Messi, les Ronaldo et tout, mais ils sont au-delà de ça. Ils sont nos zéros. Et voilà, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe avec lui. On est chez la Doha, it's about everything. As dificuldades são muitas, as condições são muito poucas. Os materiais desportivos são escassos. No nosso país, qualquer coisa que lavares, tens que pagar muitas taxas na alfândega. E eu sempre consegui ajudar, mesmo tirando das luvas das minhas ou mesmo comprando, vamos sempre conseguindo ajudar um ou outro guarda-redes. O meu último contrato, o que é que eu pensei com as luvas, mesmo que nunca ganhei muito ou algum dinheiro com as marcas de patrocínios, eu queria realmente ajudar os clubes ou os guarda-redes de Cabo Verde. E tentei manter isso no contrato e acho que consegui. E para mim é sempre uma satisfação, porque por exemplo, nas equipas grandes europeias, eu sei que há chuteiras de futebol ou luvas que às vezes usam 2, 3 vezes. E nos países africanos isso seria tipo ouro sobre azul. E eu sempre puder ajudar, vou ajudar. Nesse momento tenho as luvas que de vez em quando levo comigo, vou dando a um outro jogador, guarda-redes. Mas gostaria de conseguir ajudar muito mais jovens, não só com luvas, com botas, com equipamentos, as equipas de formações, as escolas, porque em Cabo Verde sempre emendamos, né? Emendamos para ter algumas condições, mas sempre fomos muito felizes com tudo isso e sempre dignificamos o pouco que tivemos ou o pouco que temos e sempre que tudo que podemos ajudar, eu acho mesmo pouco ou muito, é sempre muito grato e muito... Ici, la question qu'on se pose, qui est réellement Josimar Diaz? À 40 ans, Josimar Diaz est bien plus qu'un simple gardien. Il est devenu le symbole d'une génération de joueurs qui ont construit le football capverdien presque sans infrastructure.
Pendant la majeure partie de sa carrière, il a évolué dans le championnat du Cap-Vert avant de devenir une figure incontournable de la sélection nationale. Contrairement à beaucoup de stars du football moderne, il n'a jamais bénéficié de grands centres de formation européens ni de contrats millionnaires. Sa carrière est avant tout une histoire de persévérance. Et cette Coupe du Monde est venue récompenser toute une vie de sacrifice. Le héros inattendu. Face à l'Espagne, quand le Cap-Vert ont fait leur premier match, personne ne s'attendait à voir le Cap-Vert résister. On les a minimisés comme étant une petite équipe. Ils sont là sans prendre en compte que s'ils sont qualifiés, c'est qu'ils ont leurs compétences. Mais on les a minimisés. Pourtant, pendant 90 minutes, Josimar Diaz a multiplié les exploits. 7 arrêts décisifs. Donc, c'est-à-dire l'Espagne, ils ont tiré dans son côté 7 fois. C'est qu'on voyait le ballon arriver, puis lui, il sautait, il arrêtait. Et à chaque fois qu'ils essaient un goal, arrêtez. Et c'est quelque chose. Des réflexes incroyables. Une lecture du jeu exceptionnelle. Ils surveillent le jeu. C'est le gardien. Il ne faut pas minimiser les gardiens. On voit toujours les attaquants, les autres joueurs, mais les gardiens, là, ils ont un travail à faire. Ils doivent tout contrôler rapidement parce que tout vient vite. Grâce à lui, son équipe est repartie avec un match nul, 0-0, face à l'une des plus grandes nations de football mondial, l'Espagne. Guys, l'Espagne, ils pensaient jouer contre une petite équipe. On va les prendre. Et là, ils se sont retrouvés, ils n'ont pas pu marquer. Ils ont essayé à 7 reprises de marquer sur lui, ils n'ont pas pu. Il était là. Et c'est de ça qu'on parle, guys. Ce soir-là, le monde entier a découvert son nom. Les réseaux sociaux explosent. Le phénomène est totalement fou. Avant la Coupe du Monde, Josimar comptait environ 50 000 abonnés sur Instagram. Quelques heures après son exploit contre l'Espagne, il dépasse déjà 1,5 million de nouveaux abonnés. Et c'est une très bonne chose. Pourquoi je parle de ses abonnés? Pour un cas comme lui, c'est très bon. Pour les partenariats, pour les deals sportifs qu'il peut avoir derrière. Puis, la progression est devenue complètement virale jusqu'à dépasser les 6 millions d'abonnés. Et en une seule rencontre, il est devenu l'un des joueurs africains les plus suivis sur les réseaux sociaux. Hey, guys! Voilà la puissance de la Coupe du Monde. Quand tu brilles devant plusieurs milliards de téléspectateurs, ta vie peut changer en une soirée. Donc, ce n'est pas rien. La puissance de tout ça. Un homme profondément humain. Mais ce qui a le plus marqué les supporters n'est pas seulement son match, c'est son émotion. Après la rencontre, Josimar Diaz a confié avoir pleuré. Pas à cause de la pression, pas à cause de la qualification, mais parce qu'il pensait à ses grands-parents aujourd'hui décédés qui rêvaient de le voir jouer un jour sur cette scène mondiale. Il a également révélé que sa mère n'avait même pas pu assister au match à cause de l'administration et tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas obtenu son visa à temps. Les frais administratifs étaient trop élevés. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Lui est rendu à la fin de sa carrière de joueur, à 40 ans pour les footballeurs, c'est ça, non? Ils seront à la partie concrétisation la plus importante de sa vie. Donc, lui pense à ses grands-parents qui l'ont vu petit, qui jouait. C'est-à-dire qu'on l'a vu toute sa vie, c'est le sport, le football. Et puis, il pense à ses grands-parents. Et puis, sa mère, qui est sûrement aussi sa grande supportrice, elle n'a pas pu aussi assister. Pendant que le monde entier applaudissait son exploit, sa propre mère regardait ce moment historique à distance. Cette déclaration a bouleversé des millions de personnes. Et ouais, c'est touchant. On se rend compte de toutes les affaires qui arrivent. Mais c'est quand on dit « Oh, les visas sont retardés ou sont refusés », mais c'est des humains derrière. La Coupe du Monde change des vies. Guys, pour ces pays-là, les petits pays que vous dites, c'est l'espoir derrière qu'il a apporté au Cap-Vert. L'espoir derrière qu'il apporte aux gens de jamais lâcher, que tu finis par être récompensé. C'est ça qu'il faut se rappeler de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas que du football. Et c'est précisément pour cela que certains se trompent lorsqu'ils minimisent l'importance d'une Coupe du Monde.
Le mondial n'offre pas seulement un trophée, c'est pas seulement un gagnant derrière. Il y a plusieurs gagnants. Il transforme des carrières, il attire des recruteurs, il change l'idée d'un pays, il ouvre aussi des contrats publicitaires, il crée des opportunités économiques aussi, et il permet à des joueurs issus de petites nations d'être enfin reconnus à leur juste valeur. Josimar Diaz, on est aujourd'hui la preuve vivante et on sait que derrière le tout, avec sa capacité et ses possibilités, derrière être un passionné du football, derrière tout ça, lui, il faisait déjà sa contribution à son échelle. Il redonnait ses équipements aux autres gardiens. C'est-à-dire, ce type-là qui participe à la première Coupe du Monde du Cap-Vert, vous imaginez qu'il va être un élément fort, une référence forte pour la future génération du Cap-Vert. Cap-Vert, ça va pas être leur dernière participation, c'est sûr. Et il est l'espoir de dire que quand tu as un rêve, quand tu as quelque chose, tu dois pas lâcher. Tu dois aller jusqu'au bout et t'y accrocher. Et ça, c'est le message le plus fort que quelqu'un peut passer. Ça peut pas être plus fort que ça. Donc, à 40 ans, beaucoup lui auraient dit qu'il est trop vieux, n'est-ce pas? On aurait dit, ben, il est bien trop vieux, pourquoi il continue? Que son heure était passée, qu'il passe à autre chose. Qui ne jouera jamais sur la plus grande scène du football mondial. Déjà, le Cap-Vert avait jamais été qualifié avant. Pourquoi toi, tu penses à 40 ans que tu vas pouvoir être qualifié? Vous savez, quand le monde aime mettre un âge limite aux choses, lui vient de dire qu'il n'y a pas d'âge limite quand tu as la passion de faire qu'est-ce que tu dois faire. Aujourd'hui, il est devenu un héros national. Il a permis au Cap-Vert de vivre sa première Coupe du Monde. Il a aussi montré que le Cap-Vert peut être considéré comme un petit pays, mais ils ne sont pas petits, ils sont le cœur. Ils ont tenu tête. L'Espagne, probablement qu'ils venaient, ils disaient, on va les dominer. Ils ont essayé 7 goals sur lui. Ils sont venus 7 défensifs, ils arrivaient là. C'est-à-dire que la balle arrivait, c'est certain que ça rentrait. Il les a toutes arrêtées. Est-ce qu'on l'appelle le terminatoire rapidement? Lui, c'est sûr que même si à 40 ans qu'il terminera, il va plus pour être joueur à un certain temps, il va être coach. C'est sûr qu'il va être un ambassadeur dans son domaine et c'est sûr qu'il va former l'équipe de la relève. Il le fait déjà en pensant aux gardiens qui n'ont pas d'équipement, qui utilisent des petits gants. C'est-à-dire que le Cap-Vert, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi il faut voir qu'ils sont forts? Eux autres, ils utilisaient leurs ressources à main réelle. Il y en a qui avaient des vieux gants déchirés. Il y en a qui arrivaient avec leurs mains. Quand ils rentraient chez eux, imagine, tu arrêtes un ballon à pleine main ou avec des gants déchirés. Tes mains sont rouges, sont bien rugueuses, pleines de blessures. Mais ils continuent. Ils se jetaient sur la terre. Ils apprenaient à être vraiment... Je me débrouille avec ce que j'ai. Et j'en fais ma force. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les petites équipes. Et puis, je suis vraiment touchée par lui. Allez le suivre, ok? Et je pense qu'il aurait des collaborations de lancer une association officielle pour continuer de redonner à la nouvelle génération. Aux personnes qui n'ont pas les moyens, il y a trop de talent. Ces jeunes-là qui n'ont justement pas les moyens, et puis le fait qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont souvent laissés à eux-mêmes parce qu'on connaît les gouvernements. Mais là, ça fait un éveil. Il y a des associations qui vont se créer. Il y a peut-être des gens de la diaspora ou d'autres gens après ça de se dire « Hé, nous, Cap-Vert, personne croyait en nous, personne nous calculait au-delà du tourisme pour le Cap-Vert. Mais on regarde de ce côté-ci, qu'est-ce que ça crée? » Et je pense que lui, comme ambassadeur, il est parfait. Il est parfait pour représenter ça, guys. Il inspire toute une génération et beaucoup plus. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous êtes trop âgé pour poursuivre un rêve, pensez à Josimar Diaz, parce que les rêves n'ont pas de date d'expiration. L'âge peut ralentir les jambes, mais il n'empêche jamais la détermination de changer une vie. Et vous, pensez-vous que la Coupe du Monde reste la compétition qui change le plus le destin des joueurs et des petites nations? Dites-moi votre avis en commentaire et
Petites nations, c'est ce qu'on veut faire croire, mais est-ce qu'ils sont réellement des petites nations? Et on n'oublie pas, de tous ces pays-là, il y a le tourisme qui se développe. Il y a beaucoup de monde maintenant qui commence à regarder Cap-Vert, qui commence à regarder Curaçao, qui commence à regarder Haïti, qui commence à regarder les petits pays qu'on n'attendait pas. 2026 fait un retournement et c'est ce retournement que j'applaudis. Malgré toutes les polémiques qu'il y a dans la Coupe du Monde, quand je vois des histoires comme ça, mon petit côté émotif s'embarque et je suis comme... Mais finalement, le président de la FIFA, mais quand il parlait qu'il voulait créer un élément rassembleur, peut-être c'était avec les pays hôtes, c'est au-delà de tout ce qu'il peut contrôler. Mais en vrai, c'est ça la magie du football. Et même quand on sort des fois à l'extérieur, tu croises quelqu'un, tout le monde, même qu'on n'était pas passionné du football ou pas, on en parle tous. Oh, t'as vu ça, t'as vu tel match, t'as vu ci. Ça nous rassemble. On prend le temps de jaser un peu plus avec les gens. Et quand je regarde, mais c'est pour ça qu'on dit le football, c'est un sport rassembleur. Donc, je vous laisse sur ce. Mettez des cœurs pour Josimar. Allez sur les réseaux sociaux. Donnez-lui de la force. En le donnant vos likes que vous allez lui donner, la force que vous allez lui donner, guys, dites-vous que ça va lui donner encore plus de puissance, peut-être pour avoir des partenariats, des collaborations, créer une association et quoi que ce soit dans son pays. Je pense qu'il en a besoin et je pense que ça peut être utile pour toute une génération qui vient derrière lui. Il est le message que sky is no limit. Quand tu as le vouloir, quand tu sais où tu veux t'en aller, sky is no limit. Il n'y a pas de limite du ciel. Donc, on attend le prochain match du Cap-Vert. On regarde la force du gardien parce que, il était là. J'imagine, après ce match dans les vestiaires, l'Espagne était comme, lui aussi, là, il a arrêté toutes nos goals. C'est impossible. J'imagine qu'est-ce qu'il devait dire. Let me know what you think, guys. Oui, il doit faire des petits suivis sur un peu qu'est-ce qui se passe du football. Pas de point de vue, je suis pas comme les analystes sportifs que je vais parler des techniques. Je vais juste parler des petites histoires comme ça qui m'ont touchée et qui méritent aussi de voir l'actualité, que ce soit dans les polémiques ou des petites histoires comme ça touchantes, positives, qui nous rappellent le côté rassembleur du football et aussi la différence que ça peut amener. Donc, on se retrouve au prochain vidéo, guys.